Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec ce titre de l'équipe. Sur le terrain, je regarde seulement le but. Hendrick a accordé un entretien au journal et s'est exprimé sur plusieurs sujets. Prêté par le Real Madrid, le Brésilien réalise des débuts fracassants sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Auteur de son premier triplé avec les Gaunes, il s'est livré sur le niveau du championnat de Ligue 1. C'est une ligue très forte, très agressive. Les attaquants savent qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés ici. J'ai vu beaucoup de matchs quand Neymar est venu au Paris Saint-Germain. L'agressivité, la dureté physique, je l'ai vu souvent au Brésil. Mais ici, en plus de l'agressivité, il y a cette force, cette puissance. C'est ce que j'avais constaté à l'époque. En venant ici, j'ai retrouvé ça. Je dois prendre mes précautions. Hendrick a aussi expliqué être heureux à l'OL et s'est très vite adapté à son nouveau club. Un coup de cœur réciproque entre le joueur et le club qui peut éventuellement ouvrir des portes sur un avenir commun. S'il devrait retourner au Real à la fin de saison, côté lyonnais, on rêve de le conserver un peu plus longtemps. La presse brésilienne expliquait cette semaine que Paulo Fonseca en avait même fait la demande culottée à ses dirigeants. Interrogé sur cette perspective, l'attaquant de 19 ans n'a pas fermé la porte, mais s'est fendu d'une réponse assez évasive sur le sujet. Dieu seul sait ce qu'il va se passer, s'il va me dire de rester ici ou pas. Personne ne sait déjà ce qu'il va advenir demain. Une réponse qui suffit pour ne pas enterrer les chances de l'OL dans ce dossier fou s'il venait à se concrétiser. Dans le Parisien, après le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions, on se demande si Monaco va pouvoir rivaliser face au PSG. Comme l'an passé, il y aura une confrontation franco-française en barrage de Ligue des Champions. Après avoir hérité de Brest il y a un an, le PSG sera cette fois opposé à l'AS Monaco. Côté monégasque, si la saison ne se déroule pas comme prévu jusqu'alors, on refuse de s'inquiéter. C'est positif pour le foot français, on va avoir de belles soirées, a déclaré Thiago Scuro, directeur sportif de l'ASM. Avant de rajouter, on connaît très bien, c'est difficile de retrouver Paris. C'est le champion, ça ne sera pas facile, mais on va travailler. On espère avoir tous les joueurs disponibles avec une grosse mentalité. Lors de leur dernière confrontation en novembre, l'ASM s'était imposé 1-0 au stade Louis II en Ligue 1. Loin de la Ligue des Champions désormais, l'OM affronte le Paris FC en Ligue 1 à 17h. Le calme dans la tempête pour la Provence. Présent en conférence de presse hier, Roberto De Zerbi a refusé de dire si son départ avait été évoqué ou pas, rappelant qu'il connaissait la difficulté de sa mission lors d'une deuxième saison toujours plus compliquée. L'entraîneur italien a déclaré avoir déjà connu un moment de turbulence la saison passée après des claques contre Auxerre, Monaco ou Reims. Il aimerait épuiser de l'inspiration pour se relever encore et bien performer sur le reste de la saison. Les premiers éléments de réponse seront attendus face au Paris FC. Du côté du club de la capitale justement, on est à la recherche d'un attaquant depuis le début du mercato hivernal et le PFC serait sur le point de recruter Ciro Immobile, à en croire plusieurs sources concordante en Italie. En effet, à en croire les informations de Fabrizio Romano, le Paris FC est actuellement en négociation avancée pour recruter l'attaquant de 35 ans. Un accord est presque finalisé avec Bologne et il faudra persuader ensuite le joueur pour rejoindre la capitale française. Sky Italia va même plus loin et explique que le joueur va paraffer un contrat jusqu'en 2027 à Paris. Actuellement à Bologne, le vétéran ne compte aucun but en 9 apparitions avec la formation transalpine. Un pari courageux donc, avec un joueur qui doit être relancé. Enfin, pour finir en France, hier avait lieu le coup d'envoi de la 20e journée de Ligue 1 et le RC Lens a repris provisoirement la tête de Ligue 1 en s'imposant 1-0 face au Havre grâce à un but de Ruben Aguilar. Allez, on part en Angleterre avec cette une du Daily Mirror, gagnée à tout prix. Mikel Arteta, actuellement en tête de Première Ligue, a lancé un tacle à son concurrent Citizens dans la course au titre. L'entraîneur espagnol a dit ne pas être surpris par les gros investissements de Manchester City cet hiver pour rattraper Arsenal en tête du championnat. Interrogé sur le mercato des Sky Blues et les presque 2 milliards d'euros dépensés par Guardiola depuis son arrivée à City, Arteta a déclaré « Ils feront tout pour gagner et que de son côté, Arsenal ne fera pas de folie sur les mercato hivernal ». Arteta a tout de même rappelé que malgré leur rivalité intense, il entretient une bonne relation avec Guardiola. Toujours chez les Gunners, le technicien du club londonien a comparé le crack de 16 ans Max Doman à Lionel Messi, affirmant n'avoir jamais vu un tel talent même au Barça. Sa progression a été freinée par une blessure à la cheville, mais Arteta s'attend à de grandes choses de la part de Doman. Le jeune anglais a signé un pré-contrat pro avec Arsenal qui sera effectif à partir de ses 17 ans. À Manchester United, Michael Carrick a assuré que malgré les rumeurs de départ la saison passée et une clause potentielle pour un départ cet été, Bruno Fernandes était pleinement impliqué. Pour ce qui est de sa prolongation ou non, cela attendra la fin de saison. I think first of all, I've seen the impact he had as soon as he got here. You know, I was obviously here, so I've seen it at close quarters, and he had a huge impact straight away in so many ways. You know, you could see the passion, you could see how much he wanted to do well. Straight away, you've seen the quality, and that's carried on all the way through. And his consistency, really, of performances, his level of performances, his willingness to always put himself out there and physically be able to do it. You know, I think there's a lot to credit him for in that respect. I think let's not get too far ahead. You know, we're working towards this game, and he's talking about the window now and closing in a few days.
that's on the agenda a little bit, but my main agenda is getting through the game on Sunday with Fulham, and Bruno's fully committed. Du côté de Liverpool, selon Sky Italia, le club de la Mersey a des yeux sur Denzel Dumfries. Pour le moment, cette piste est restée à la phase des renseignements comme l'indique le média italien. Reste également à savoir si le club milanais est enclin à vendre l'un de ses meilleurs joueurs. Direction l'Espagne où Fermin a prolongé jusqu'en 2031 comme l'affiche Mundo. Étincelant sous les ordres de Hansi Flick avec 10 buts et 11 passes décisives en 26 matchs cette saison, Fermin Lopez a été récompensé de ses belles prestations sous le maillot du FC Barcelone. Le milieu offensif de 22 ans qui était pressenti à un départ l'été dernier a prolongé son contrat avec le club Blaugrana jusqu'en 2031 avec un salaire quasi doublé et des bonus annuels récompensant son explosion cette saison. Sa clause libératoire reste fixée à 500 millions d'euros d'après le journal catalan. Si on a réussi à prolonger Fermin, on le sait, depuis plusieurs jours maintenant, Dro a rejoint le PSG. Hansi Flick est revenu sur les départs du jeune milieu et a déclaré avoir changé d'avis sur lui comme l'écrit Sport. Initialement furieux et l'ayant écarté des entraînements, l'Allemand se montre plus conciliant en conférence de presse avant Elche. I changed my mind. I don't want to say something. Sorry. No, I say I really love this boy. Okay, I really love this boy, and of course I'm disappointed. But at the end, it's like football, and we have to respect this decision, and yeah, it's like that. But I'm disappointed, of course, and he knows it also. But I love this boy because I think also he also maybe had a great future. But at the end, he had made another decision, and I have to respect it. And this is football. Toujours à Barcelone, Deco a révélé dans une interview à TNT Sports que le club n'a jamais sérieusement négocié pour Estevao de Palmeiras transféré à Chelsea pour 61,5 millions d'euros. Le directeur du club Blaugrana a expliqué que Estevao occupe le même poste que Lamine Yamal et a des caractéristiques similaires. Malgré la possibilité théorique de les associer, les priorités du Barça étaient ailleurs car dépenser gros sur un profil redondant empêcherait de renforcer d'autres postes vitaux. Deco précise que si Estevao était droitier et évoluait à gauche, la donne aurait changé, mais qu'actuellement, il n'avait pas sa place avec la concurrence de Lamine. Du côté de la presse madrilène, tout pour Lookman écrit Marca. L'Atlético de Madrid, dirigé par Matteo Alemany, va tenter de recruter Ademola Lookman en priorité pour renforcer son attaque avant la fermeture du marché le 2 février. Le Nigérian est aussi en négociation avec Fenerbahçe qui représente un obstacle majeur en proposant plus d'argent. L'Atlético mise sur ses excellentes relations avec l'Atalanta pour faciliter les négociations avec la DA. Les prochaines heures s'annoncent décisives pour le club madrilène qui va devoir avancer très vite s'il veut aller au bout de son ambition pour les Nigérians. On part en Italie avec cette une de la Gazzetta, oui Mateta. L'AC Milan a un accord avec Jean-Philippe Mateta sur un contrat jusqu'en 2030 à 3,5 millions net par saison et discute avec Crystal Palace d'un transfert autour de 30 millions bonus inclus. Le club veut l'acheter dès maintenant pour l'avoir la saison prochaine, mais n'exclut pas de le mettre immédiatement à la disposition d'Allegri si Palace trouve un remplaçant rapidement. Dans le Corriere, on parle de l'autre club lombard avec l'Inter sur Curtis Jones. Les Nerazzurri vont vendre Davide Fratelli à Nottingham et veulent un remplaçant au milieu italien. Curtis Jones, milieu des Reds, est ciblé, mais les Interistes veulent un prêt avec une option d'achat autour de 35 millions. À voir si Liverpool est prêt à accepter ces conditions. On termine ce tour de la presse au Portugal d'abord avec cette une d'Ojogo pour l'arrivée de Terem Moffi à Porto. L'attaquant nigérian de 26 ans arrive en prêt de Nice au FC Porto jusqu'à la fin de saison avec une option d'achat à 8 millions. Il retrouve l'entraîneur Francesco Farioli et Pablo Rosario qu'il a connu à Nice. En difficulté après des moments tendus dans le sud de la France, Moffi s'est dit fier de rejoindre un club qui se bat pour gagner. Il promet de répondre aux attentes des fans en marquant et travailler pour l'équipe en s'engageant pleinement auprès des supporters du FC Porto. En Argentine, c'est Kendry Páez qui fait la une du journal Olé. Recruté par Chelsea l'été dernier contre 10 millions et prêté à Strasbourg dans la foulée, Kendry Páez quitte déjà la France pour River Plate. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité.